Je vous salue en cette matinée de percée où nous croyons que Dieu a encore une parole fraîche pour nous, une parole de consolation, une parole de percée pour nous. Et ce matin, le thème n'est rien d'autre que redécouvre tes sources, redécouvre tes sources. Pour ce, nous lisons Genèse chapitre 21, versets 14 à 19. La Bible dit ceci. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Redécouvre tes sources. Laissez-moi vous dire que l'abondance de tout ce que vous avez dans la vie, de bon ou de mauvais, est déterminée par le type de puits que vous utilisez. Je répète, l'abondance de tout ce que vous avez dans la vie, de bon ou de mauvais, est déterminée par le type de puits que vous utilisez. Cela est très important. Les puits, bien aimés, justement, c'est ce système d'approvisionnement d'eau, c'est cette source d'eau. Les puits et les citernes sont sont des sources d'approvisionnement orientales qu'on utilisait souvent. À chaque maison avait sa propre citerne, sa propre source d'eau, son propre puits. Et dans l'ancien Israël, on voit que presque tous les aspects de la vie quotidienne étaient liés à l'eau, à l'agriculture, l'élevage, la cuisine, que ça soit l'hygiène personnelle ou même le fait de boire. On voit que l'eau est indispensable, surtout dans ces lieux où c'était des lieux arides. Et combien c'est important pour nous d'avoir cette eau, bien-aimée. L'accès à l'eau, bien-aimé, est très important, mais va toujours dépendre des sources. Quelle est la source que tu utilises? Peut-être l'état de ta vie n'a pas la qualité qu'il faut à cause des sources, car une source propre ne produira jamais une eau sale, et une source sale ne produira jamais une eau propre. Une source abondante produira une vie abondante. Redécouvre tes sources ce matin. Et on voit dans ce texte une situation assez déplorable, juste pour vous mettre dans le contexte. On voit cette femme Agar qui autrefois était une solution, mais qui devient un problème. Bien aimé, parfois, nos propres solutions peuvent devenir des problèmes quand cela ne s'aligne pas aux solutions de Dieu, au plan de Dieu. Abraham et sa femme Sarah avaient reçu la promesse que Dieu allait leur donner un enfant, une promesse que Dieu allait leur donner une descendance et que par cette descendance, les nations seraient bénies. Dieu allait faire de lui un père de multitudes. Mais ils ont court-circuité, ils ont cherché un chemin raccourci en prenant une femme du nom d'Agar, la servante de Sarah, comme épouse, comme concubine d'Abraham pour lui enfanter un enfant. Ils ont voulu aider Dieu, ils ont pris Agar comme une solution, mais Agar s'est avérée être un problème.
Et dans ce texte, on voit que Sarah, qui maintenant vient d'avoir son enfant, le fils de la promesse, Isaac, se trouve exaspérée quand elle perçoit le mépris qu'Ismaël avait vis-à-vis d'Isaac. Ismaël se moquait d'Isaac et elle n'a pas pris. Elle voulait carrément mettre Agar dehors parce que pour elle, Agar, le fils d'Agar, Ismaël ne devait pas hériter avec le fils de la promesse. Et c'est ce qui nous arrive parfois quand nous essayons d'aider Dieu. Nos solutions momentanées finissent par devenir des problèmes. Mais Dieu est tellement bon et miséricorde et plein de miséricorde qu'il a un égard assez particulier vis-à-vis d'Agar. Agar vit d'une situation assez compliquée parce que l'eau vient à finir. Quand l'eau vient à finir, bien aimé, dans ton parcours, il est difficile de faire un pas de plus, d'atteindre certaines percées. Parfois, dans la vie, regardez cette année 2018, tu la parcours, elle peut être comme un désert pour certains, elle peut être comme une lutte comme pour d'autres, mais l'eau va faire la différence. Tes sources vont faire la différence. Quand quelqu'un est toujours connecté à ses sources, bien-aimés, il peut aller au-delà de tous les déboires, au-delà de tous les tracas. Tu dois redécouvrir tes sources. Mais à un moment donné, la seule source que Agar avait, c'était juste une cruche d'eau. Mais qu'est-ce qu'une cruche d'eau devant un long parcours où tu es dans une incertitude, où tu ne sais pas où tu es en train d'aller, ou quand tu es en train d'errer dans le désert. Je parle à quelqu'un aujourd'hui qui n'a peut-être pas de direction. Je parle à quelqu'un qui est peut-être confus. Tu ne sais pas ce que sera 2019 et tu es dans beaucoup d'inquiétudes et d'incertitudes. Je parle à quelqu'un qui est peut-être dans une transition et tu n'as pas assez d'approvisionnement. Tu n'as pas assez de ressources. Tu n'as pas assez de moyens. Peut-être tes sources c'était ta famille mais tu es rejeté par ta famille. Peut-être tes sources c'était un conjoint mais cela ne marche pas. Peut-être tes sources c'était un emploi, mais cela est aussi incertain. Peut-être tes sources c'était la promesse qu'un homme t'avait fait, mais cela ne marche pas. Tes sources deviennent chancelant, que fais-tu quand tes sources tarissent? Dieu te dit ce matin, redécouvre tes sources, car il y a une source que tu ne vois pas qui peut changer ton avenir. Aujourd'hui, en 2019, tu dois redécouvrir tes sources. C'est la première des choses. Personne ne va aller au-delà de ses sources. Tu deviendras selon l'état de tes sources. Agar voyait son enfant périr. Elle ne voulait pas le voir périr, elle a mis à l'écart, elle s'est dit je veux pas voir mon enfant périr parce qu'il n'y a pas d'eau. Sans eau, cet enfant va être déshydraté, il va mourir dans mes bras. Je ne peux pas concevoir qu'un enfant que j'ai porté 9 mois dans mon sein puisse mourir dans mes bras. Oh, j'aurais préféré de ne même pas avoir été enceinte plutôt que de voir ton enfant mourir. Je ne sais pas ce qui est en train de mourir entre tes mains. Il y a peut-être quelque chose qui est mort entre tes mains en 2018. Il y a peut-être des opportunités que tu as perdues. Il y a peut-être des situations qui t'ont affecté. Oh, tu te dis, j'ai entrepris cette initiative, j'ai pris cette initiative, j'ai commencé cette entreprise, mais voici qu'elle est en train de mourir. Faute de ressources, faute de source. Agar était déconnecté de sa source. Sa source, c'était sa maîtresse Sarah. Sa source, c'était Abraham. C'était là qu'elle vivait. C'était là qu'elle avait une petite lueur d'espoir. C'était là qu'elle était à l'aise, mais elle était déconnectée de sa source. Bien-aimé, les sources sont généralement, bien que leur utilisation principale c'est de fournir l'eau, mais les sources sont aussi des lieux de rencontre. Les sources sont des lieux d'alliance. La plupart des grandes alliances se sont faites autour des sources. Isaac a rencontré sa femme Rebecca autour d'un puits. Oh, Jacob a rencontré sa femme Rachel autour d'un puits. Moïse a rencontré sa femme Séphora autour d'un puits. Il y a quelque chose qui se passe autour d'un puits. Tu dois redécouvrir tes sources. Il y a des sources pour 2019, des sources d'abondance, des sources de prospérité, des sources de guérison, des sources de percée, des sources de vie, des sources de gloire pour toi. Il faut que tu puisses découvrir ces sources. Sans ces sources, tu ne pourras rien produire. Sans ces sources, tu ne vas rien voir en cette année. S'il te plaît, avant de faire autre chose, redécouvre tes sources. Agar devait redécouvrir ses sources. Il y avait une source, mais qu'elle ne voyait
voyait pas. Il y avait une source et qu'elle ne voyait pas. Parce qu'elle ne voyait pas cette source, son enfant était mis en danger. Il faut que ce voile soit ôté. Je prie que le voile qui t'empêche de voir les sources que Dieu a signées pour ta vie soit renversé dans le nom de Jésus. Refuse d'entrer en 2019 voilé de tes sources. Refuse d'être ignorant de ces sources. Refuse d'être déconnecté de ces sources. Refuse d'être éloigné de tes sources. Laissez-moi vous dire que dans les lieux, dans les puits, autour des sources, il y a généralement un combat. Il y a toujours un combat. Vous verrez à travers la Bible que c'était souvent le lieu des attaques. Beaucoup d'attaques se faisaient au niveau des puits. Au niveau des puits, il y avait toujours des querelles, il y avait toujours des combats. Pourquoi? Parce que l'eau était rare, l'eau était chère, l'eau était précieuse et les gens contestaient souvent pour qui va avoir accès à la source, qui va dominer, régner sur l'accès de la source. J'aimerais te dire ce matin que le combat autour de cette source est celui de les redécouvrir pour ton abondance. Il y a un combat qui se fait dans l'atmosphère, qui se fait dans le monde spirituel pour que tu ne puisses pas avoir accès à ces sources, pour que tu puisses pas les redécouvrir, pour que tu sois distrait, pour que tu sois éloigné de ces sources. Au nom de Jésus, ce matin, je prie que l'Éternel te donne la victoire sur ce combat, sur le combat de tes sources, sur la redécouverte de ces sources. Oh, maintenant que ton intelligence s'ouvre, oh, que l'Éternel te donne un nouvel œil, que l'Éternel te donne un nouveau regard. Tu vas regarder cette année différemment. Tu vas entrer dans cette année, mais tu vas la voir différemment. Tu vas considérer tes sources différemment. Je prie que ce matin, que Dieu te déconnecte des mauvaises sources. Agar était connecté à une mauvaise source, à une source de mépris, à une source d'orgueil, à une source qui l'a poussé à mépriser sa maîtresse et même son enfant commençait à fonctionner de même. Et bien aimé, cette mauvaise source a amené des mauvaises conséquences dans sa vie. Bien aimé, si ta vie est noire, c'est peut-être parce que tu es connecté à des sources noires, sombres et obscures. Aujourd'hui, que l'Éternel te retire de ces mauvaises sources. Redécouvre tes sources. La première mention d'un puits dans la Bible était aussi, donc, quand vous lisez Genèse chapitre 16, c'était aussi Agar. À l'époque, Agar avait déjà un problème. Pendant qu'elle méprisait Sarah, Sarah l'avait mis dehors. Et à ce moment-là, elle n'avait pas encore d'enfant. C'est là que Dieu va lui dire qu'il y a un enfant dedans de toi. Il va s'appeler Ismaël, il sera grand aussi. Et Dieu lui dit, rentre vers ta maîtresse. Mais Agar était au milieu d'un puits. Elle était à côté d'un puits. Elle s'est dit, waouh, moi qui pensais être oubliée de Dieu. Elle a appelé ce lieu Ber Laharoy, le puits de celui qui me voit. Elle a dit ce Dieu qui me voit. Mais dans le texte, ce qu'on voit maintenant ici, on voit que Dieu n'est pas simplement celui qui voit Agar, mais il est aussi celui qui entend Agar. La Bible déclare que Agar cria à l'Éternel et Dieu entendit. Dieu dit j'ai entendu le cri de l'enfant. Mais on n'a pas entendu l'enfant crier. C'est la maman qui a crié, mais Dieu a entendu l'enfant. Il y a un mystère qui se fait, bien aimé. Pour redécouvrir tes sources, tu as besoin de pousser un cri. Entre avec un cri, crie avec l'Éternel. La Bible déclare, il est celui qui entend le cri des malheureux. Il est celui qui entend les cris de justes. Aujourd'hui, ne te tais pas pour le salut de ta famille, pour le salut, pour ta prospérité, pour ta percée, pour ton avenir, pour ta destinée. Ne ferme pas ta bouche. Ouvre ta bouche. Entre dans cette année 2019 en criant, en poussant un cri à l'Éternel pour que l'Éternel se souvienne de toi. Mais quand Dieu entend sa voix, Dieu ouvre les yeux d'Agar. Dieu entendra ta voix quand tu crieras, mais il ouvrira tes yeux pour que tu puisses découvrir tes sources. Redécouvre les sources. Et elle a vu un puits. Alléluia, un puits d'eau. Et c'est là que Dieu lui a dit, va, prends ton enfant et va le désaltérer. Il y a quelque chose que Dieu veut t'accorder ce matin, c'est une source. La Bible déclare Dieu se révèle comme étant la source d'eau vive, cette source intarissable. Il y a plusieurs types de sources. Les pensées, les paroles que nous recevons sont des sources. Bien aimé, les alliances se font autour d'une parole. Les sources, les paroles, quelles sont les paroles qui régissent ta vie? Il y a peut-être une pensée qui vient au milieu de ton avancée, une pensée qui vient te déstabiliser. C'est une source et parce que tu crois à ces
tes paroles, cela vient dévier ta trajectoire. Mais je dis ce matin que Dieu veut te reconnecter à des sources, des paroles puissantes, des paroles divines qui vont venir, bien-aimé, sur ton chemin. Oh, je prie que tes oreilles soient attentives à cette parole, que tu entendes des paroles qui vont te propulser vers l'avant, que tu entendes des paroles qui vont te rendre productif, que tu entendes des paroles qui vont changer la qualité de ta vie. Il y a des pensées auxquelles tu dois être connecté. Redécouvre ces sources-là. D'autres sources sont des relations. Les personnes que nous côtoyons sont des sources. Je ne sais pas, bien-aimé, je prie que Dieu puisse ôter les personnes qui sont des mauvaises sources dans ta vie. Au nom de Jésus, que ces personnes ne traversent pas l'année avec toi. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu te reconnecte avec des bonnes personnes, que Dieu ouvre tes yeux pour que tu voies ces sources-là. L'environnement aussi est une source. Bien-aimé, tu dois être dans l'environnement qu'il faut. Agar était dans un désert pendant qu'elle devait être à côté d'un puits d'eau, pendant qu'elle devait avoir l'accès d'un puits d'eau. Elle devait être dans un milieu familial, elle devait être dans un lieu sécure. Oh, mais Dieu s'est révélé comme étant la source d'eau vive, intarissable. Aujourd'hui, Dieu te dit, ouvre tes yeux. Dieu veut ouvrir tes yeux. Mais pour qu'il ouvre tes yeux, pour qu'il ouvre ton intelligence, pour qu'il ouvre tes pensées, ça prend une humilité. Agar avait besoin d'une humilité. Bien aimé, parce que le véritable voile qui nous empêche de voir, c'est l'orgueil. Mais l'humilité précède la gloire. Ôte le voile de l'orgueil en marchant avec humilité, en marchant avec humilité. Elle a crié parce qu'elle s'est humiliée devant Dieu. Aujourd'hui, tu peux t'humilier devant Dieu et il pourra ôter le voile. Mais la sagesse te permettra aussi d'avoir accès à ce puits, parce que la Bible déclare que les paroles dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes, mais la sagesse, c'est comment extraire ces choses. Il y a des trésors qui sont enfouis. Oh, tu dois redécouvrir ces sources. Il y a des choses qui sont enfouies au-dedans de toi. Il y a des sources au-dedans de toi. Tu dois puiser de là. Aujourd'hui, le Seigneur dit, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, car Dieu veut te parler. Dieu veut se révéler comme étant ta source. Aujourd'hui, reconnecte-toi avec lui. Aujourd'hui, il te parle. Reçois-le dans ta vie et sois béni dans le nom de Jésus-Christ.